exactement le 28 décembre. Un mouvement de contestation a commencé en Iran. Et la plus récente nouvelle, c'est 7 partis d'opposition kurdes, iraniens qui sont basés en Irak, ont appelé à une grève générale des Kurdes ce jeudi en Iran en soutien aux manifestations contre la vie chère en cours dans le pays, dont certaines ont été marquées par des violences qui ont coûté la vie à 3 policiers, on doit la rappeler. Saïd, on a l'impression que c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur. Oui, bien sûr. Cette fois, je crois que c'est le bon. Le prince Reza Pahlavi, qui est vraiment maintenant le leader du peuple iranien. Ce sont les Iraniens, c'est lui qui l'appelle dans les rues, dans toutes les rues, dans toutes les villes hein, de l'Iran, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en Azerbaïdjan, à Kermanshah, en Kurdistan, à Téhéran, Ispahan, Shiraz, partout. C'est le prince Reza Pahlavi que les Iraniens appellent. Maintenant, on a un leader, on a une alternative. Et justement, le prince Reza Pahlavi a demandé aux Iraniens dans toutes les villes d'Iran, ce soir, à 8 heures du soir, à l'heure de Téhéran, qu'ils se manifestent. Qu'ils soient dans les rues, soit, disons, quand s'ils sont dans leur maison, qu'ils crient de leur maison, de leurs fenêtres. Comme ça, ce soir, on verra vraiment une révolte nationale dans toutes les villes iraniennes. Je crois que cette fois, c'est totalement différent. Le régime est fortement affaibli et il a plus de base populaire. Après la guerre de 12 jours, il sera encore plus affaibli. Je crois que l'avertissement de président Trump contre le régime en disant que si vous assassinez cette fois, comme les dernières fois, le peuple iranien et l'Amérique va intervenir, je crois que c'était très positif parce que c'est vrai qu'il y a plus de 30 ou 40 personnes qui ont déjà été assassinées mais pendant ces manifestations, mais c'est fort différent que les dernières fois, que c'est fort différent que en 2022, en 2019 ou en 2017. En 2020, en 2019, en moins de 3 jours, plus de 1500 personnes ont été assassinées d'après Reuters, d'après bien sûr disons, des sources indépendantes, il y a même peut-être plus de 5000 personnes manifestantes qui ont été assassinées. Cette fois, 30 personnes, c'est vrai que c'est beaucoup, mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec les dernières fois. Et je crois, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont dans les rues, qui se manifestent, qui protestent contre le régime et qu'ils osent de plus en plus. Et c'est ça qui est très important. Et je crois que c'est le monde qui doit soutenir le peuple iranien dans ce combat. Mhm. Aussi, une différence, dites-moi si je me trompe, c'est que cette année, cette révolte de 2025, qui a commencé en 2025 et qui continue en 2026, elle part des bazars. Les bazars étaient des soutiens du régime jusqu'ici. Oui, parce que le régime, non seulement idéologiquement, mais aussi économiquement, il ne peut plus gérer le pays. La monnaie iranienne a chuté plus de 50% en moins d'un an. Et les Iraniens ont beaucoup de problèmes économiques. Maintenant, c'est vrai que c'est différent que les dernières fois parce que le bazar est aussi présent. Cette fois, vous voyez, en 2022, les femmes étaient, disons peut-être le centre, c'est toujours le centre. Les femmes, le droit de femmes, c'est très important. Mais cette fois, les femmes, les hommes, les gens de bazar, les universitaires, vous voyez, donc toutes les classes sociales, petites villes, des grandes villes, partout, ils sont présents. Et donc, franchement, on peut appeler un mouvement national, une révolution nationale, ce que les Iraniens l'appellent une révolution nationale. Les premiers jours, moi, je n'étais pas tellement optimiste parce que le nombre des Iraniens n'était pas très élevé dans les rues. Et je me disais, OK, cette fois, ça ne va pas marcher non plus. Mais maintenant, franchement, depuis 2, 3 jours, je suis fort optimiste et je crois que il y aurait de plus en plus de gens qui vont être dans les rues. On verra dans les jours prochains, mais aussi dans la semaine qui va suivre. Ce qui est important, c'est que les forces de sécurité de régime
n'ont plus la volonté de, disons, faire face au peuple iranien. C'est un petit peu comme la fin de Bachar al-Assad, que l'armée syrienne n'avait plus envie, n'avait plus la volonté de faire face à ses opposants. Maintenant, c'est presque la même chose, mais bien sûr, il n'y a pas une force armée en face du régime iranien, mais le peuple iranien. Mhm. On a vu justement dans ces manifestations des pancartes où on pouvait lire mort au dictateur, mort à l'ayatollah. Aujourd'hui, le peuple n'a plus peur du régime. Le peuple, je crois que n'a plus de peur de régime. Justement, c'est le contraire. C'est le régime qui a peur du peuple iranien. Moi, j'ai reçu des informations documentées de l'intérieur de régime qui montrent que, franchement, une grande partie des responsables de régime, ils croient que le régime est fini, hein. Le régime est en train de s'effondrer. Ça, c'est un fait. Et je crois que je ne sais pas, ça serait une question de jours ou de semaines, ou même peut-être de mois, je ne sais pas, mais pas une question d'années. Ça, c'est sûr et certain. Avec la chute de régime, l'Iran va changer. Ça serait un Iran laïque. Avec, disons, ça serait, les Iraniens veulent avoir un régime comme ça existe dans les pays européens. Ils veulent avoir une paix avec tous les pays voisins et surtout avec l'Israël. C'est l'Israël qui les a soutenus et franchement, les Iraniens n'oublieront jamais le soutien du peuple israélien et du gouvernement israélien aux manifestants iraniens, au peuple iranien. Ils veulent être un pays dans le monde libre. Avec le changement de régime en Iran, c'est la configuration de Moyen-Orient qui va changer. Ça serait un pays de 90 millions d'habitants avec des sources humaines assez franchement importantes, vous voyez, des bons ingénieurs, des bons, disons, médecins, tout ça, et que le deuxième réserve mondiale de gaz, le quatrième réserve pétrolière disons, du monde, et c'est un pays qui va jouer un grand rôle dans la région, un pays ami avec l'Israël. Je crois que c'est toute la région qui va, disons, être, disons, changer de face. Et même, je crois que l'islamisme partout dans le monde sera fort affaibli. Mhm. Pour conclure, Saïd, hors antenne, vous me disiez, après 47 ans, je pense que c'est la bonne. On vous sent extrêmement optimiste. Bon, oui, franchement, pas seulement moi, mais tout le monde est optimiste. Et les dernières fois, je n'étais pas du tout optimiste parce que je savais qu'il n'y a pas assez les mouvements n'avaient pas assez de force. Mais cette fois, on a, disons, le leader qui est Prince Reza Pahlavi. Franchement, tous les Iraniens l'appellent. On a l'alternative. On a un président aux États-Unis qui n'est pas comme Obama ou Biden. C'est fort différent. Et franchement, ni Biden ni Obama ne voulaient pas du tout soutenir le peuple iranien, mais simplement, ils voulaient faire un accord, un deal avec le régime islamique seulement pour le truc nucléaire. Maintenant, Trump, il est fort différent. Et le régime iranien a peur. Surtout qu'après le 7 octobre, et, disons, le régime iranien a subi des échecs partout, au Liban, disons, en Syrie, et dans d'autres, disons, pays du Moyen-Orient. Le régime est fortement affaibli. Et franchement, les Iraniens veulent changer le régime. Comme je vous ai dit, pas seulement moi, tout le monde est très optimiste. C'est la première fois sur les chaînes de télévision étrangères ou même iraniennes que je parle d'un, disons, renversement de régime, disons, pour bientôt. Moi, j'ai lu des informations comme quoi même les services peut-être secrets étrangers, occidentaux, israéliens, le début, ils n'étaient pas tellement optimistes, mais je suis sûr que dans les prochains jours, ils vont changer d'avis. Mhm. Saïd, Saïd Bachir-Tash, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes opposant au régime iranien. À bientôt sur nos ondes. Merci beaucoup, hein.